Boker Tov, Zchut Halimud Hayom Le'ilu Nishma de David Ben Esther et Laila Hélène Bat Miriam Betor Shar Mete Israël. Shayom Pkudat Shnatam. Tov. Nous sommes Daf. Hein? Laila Hélène, c'est aujourd'hui? Lamed Aleph. Daf Lamed Aleph. Hein? C'est Lamed Aleph. Allez. Nous Allez, Daf Lamed Aleph Amud Aleph. Nous sommes la première ligne. Ouais, Ze Omer Shel Avotai, Ze Omer Shel Avotai. On a un litige entre deux. Un terrain, il y a deux personnes qui prétendent que le terrain leur appartient. Un, il dit c'est à mes ancêtres, l'autre, il dit c'est à mes ancêtres. Un, il amène des témoins comme quoi ça appartenait à ses ancêtres, et l'autre, il amène des témoins comme quoi il était là-bas à 3 ans. Amaraba, malole shaker, celui qui est dessus, chazaka, encore, on le croit, Ibeya marle, minar zevinta, vachalti ashne chazaka, il aurait pu là un migo, il aurait pu dire, je l'ai acheté de toi. Et maintenant qu'il a eu chazaka, on voit qu'il y a deux témoins qui étaient là-bas pendant 3 ans. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas dit qu'il a acheté, il a dit qu'il a reçu, il a hérité de ses ancêtres. D'accord? S'il avait voulu mentir, il aurait pu dire, je te l'ai acheté, shalom à Israël. Et il aurait eu droit. Amarle abaye mali le shaker bimkom edim lo amirinan. Ce type de migo qui s'appelle mali le shaker, face à des témoins, il y a 2 témoins qui disent que quoi? Qui disent que c'est à l'autre. D'accord? Qui disent que ça appartient à l'autre. Il amène, mais on a dit il faut une chazaka plus une ta'ana. D'accord? Il n'a pas dit qu'il a acheté. Il a dit que c'était à ses ancêtres. C'est pas une ta'ana. Non, il doit lui dire qu'il a acheté parce que l'autre il a 2 témoins comme quoi c'était à lui. Donc, d'accord? Adar amarle in dava'atachi vezavin taminach. Après, il a dit au bédi, non, effectivement, c'était à tes ancêtres et je te l'ai acheté. C'était à toi, je te l'ai acheté de toi. Il change sa ta'ana. Alors pourquoi j'ai dit que c'était à mes ancêtres? Des samichli alak et des. C'est comme si, comme j'ai dit que c'était de mes ancêtres, c'est comme si c'était de mes ancêtres. C'est-à-dire que je suis le propriétaire, comme si c'était quelque chose qui m'a toujours appartenu. C'est une façon de parler. Alors, la Gemara demande, Toen vechoser vetoen, Oen Toen vechoser vetoen. Est-ce qu'il peut changer sa ta'ana? Obedin, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a 10 minutes, il a dit, c'est à mes ancêtres. Maintenant, il dit, non, c'est pas à mes ancêtres, c'était à toi et je te l'ai acheté. Est-ce qu'il peut changer sa ta'ana, oui ou non? Ou là, Martoen vechoser vetoen, ou là, il dit oui. Il est au Beddin, il peut dire, voilà, est-ce que j'étais mitkaven, voilà. Il corrige ce qu'il a dit. Nerde, Amre, Eno Toen vechoser vetoen. Nerde, ils disent, non, ma pitom, il n'a pas le droit de changer d'avis. Machloket Oula et Nerde. Ou mode Oula, il est d'accord. Quand est-ce que Oula, il a dit Toen vechoser vetoen? Il est d'accord que quoi? Echad amarle shel avotai velo shel avotecha, de Eno Toen vechoser vetoen. S'il a dit explicitement, c'est à mes ancêtres et non pas à tes ancêtres. Quand il a dit c'est à mes ancêtres au début, il peut changer parce qu'il dit c'est une façon de parler. Mais s'il précise c'est à mes ancêtres et pas, ça n'a jamais appartenu à tes ancêtres, dans ce cas-là, il ne peut plus dire non, mais j'étais mitkaven, ça n'existe pas.
ואחד דאבקאי בדינה ולא טען, ואתה מעברי הוא טען. Lorsqu'il était au Bedin, il n'a rien dit. Ensuite, il est sorti du Bedin, il a été toé. Ta'an, eno choser vetoen. Maï ta'ama, ta'anate agmere. Au début, il n'a pas dit c'est ta'ana. Il est sorti du Bedin et il revient après au Bedin. Il dit, messieurs les Dayanim, je veux dire quelque chose qu'il n'avait pas dit auparavant. Ça, on ne le croit pas. Pourquoi? Oui, on a vu, tu es parti demander conseil, tu es revenu. Si au même Bedin, il vient dire, voilà, je m'explique, ok. Mais s'il est sorti du Bedin, il revient à une deuxième séance. Et là, il dit, ça, on lui dit, c'est vrai, tu as fait des cours. Voilà, combien tu as payé pour qu'on t'apprenne? Au Modou Nehardé. Maintenant, Nehardé, celui qui disait que Eno Toen vechoser vetoen. Ils sont d'accord qu'il peut être Toen, Echad amarle shel avotai shel ekahua me avotecha de choser vetoen. S'il vient expliquer, il dit, c'est à mes ancêtres qui l'ont acheté de tes ancêtres. S'il dit, c'est de mes ancêtres, ça c'est bon. D'accord? Ça ne contredit pas ce qu'il a dit auparavant. Il dit, je l'ai hérité de mes ancêtres qui ont acheté de tes ancêtres. Je n'ai pas dit avant quelque chose qui contredit ça. Quand j'ai dit que je l'ai hérité de mes ancêtres, après il ajoute, qui ont acheté ses ancêtres. C'est un complément, ce n'est pas une contradiction, oui ou non? Qu'est-ce qu'il a dit? Au début, il a dit, c'est je l'ai reçu héritage. Après, il dit, oui, mes ancêtres, ils l'ont acheté de tes ancêtres. C'est pas un problème. Oui, mais si, du coup, s'il avait dit que mes ancêtres, pourquoi c'est pas une bonne Tana? La première. Parce qu'il y a deux témoins. J'ai vu que ça te dérangeait depuis longtemps. Parce qu'il y a deux témoins. Non, j'ai dit pourquoi. Parce qu'il y a deux témoins qui témoignent que ça appartenait à Réhouven. D'accord? Lui, il a aussi deux témoins qu'il a fait Chazaka. D'accord? Chazaka, il faut une ta'ana. D'accord? C'est quoi la ta'ana? C'est quoi la ta'ana? Je réponds à ta question. C'est quoi la ta'ana qu'il faut lorsqu'on fait une Chazaka? On dit Kol Chazaka Sheni ma ta'ana, ça vaut rien. Et c'est quoi la ta'ana? La ta'ana que je l'ai acheté de son propriétaire. Du propriétaire. Il a acheté du propriétaire. Si je l'ai acheté d'une personne qui n'est pas propriétaire, d'accord, ça ne vaut rien. La ta'ana, c'est de l'acheter du propriétaire. Maintenant, nous, on a un axiome de base. Le propriétaire, jusqu'à telle année, c'était Réhouven. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui vient à Shimon? Il dit, je l'ai reçu de mes ancêtres. Ce n'est pas une ta'ana, puisque ça n'appartenait pas à tes ancêtres, ça appartenait à Réhouven. Oh, ça c'est bon. Mais il doit dire une ta'ana. Il doit dire une ta'ana comme quoi ça a été acheté du propriétaire. D'accord? On a vu hier le cas où il va dire je l'ai acheté de Lévi. Il dit très bien, mais Lévi, il n'était pas propriétaire. D'accord? Il doit dire, une ta'ana, ça veut dire je l'ai acheté du propriétaire. Et nous, on sait c'est qui le propriétaire précédent. On a deux témoins, on le sait, ça. Ça, c'est une base. Est-ce qu'il y a eu changement de propriété ou pas? C'est notre question. Mais on a une évidence, c'est que Réhouven était jusqu'à telle date propriétaire. Ça, on a deux témoins sur ça. Maintenant, on a deux témoins qu'il a fait Chazaka. Chazaka, tout seul, ça ne vaut rien. On peut avoir deux témoins qui viennent témoigner. Ils viennent dire bonjour, il était là, ça fait 20 ans qu'il est là. 20 ans et pas un jour de plus en 20 ans. Il doit dire, mis à part la Chazaka, il doit donner une ta'ana. C'est quoi une ta'ana? Je l'ai acheté du propriétaire précédent. Et là, il a dit quoi? Je l'ai reçu en héritage. En héritage, tes ancêtres sont des voleurs. Quand la cavote, on te croit, tu l'as eu en héritage de tes ancêtres, mais tes ancêtres, c'est des voleurs, c'est peut-être pas eux. Je suis désolé, tu étais 20 ans ici, mais c'était pas eux. Oh, c'est ce que la Vegma avait dit. Il a un migo, Mali le Shaker, il peut dire, je l'ai acheté de toi. La Vegma a dit, Miko bimkom, Mali le Shaker bimkom edim, face à deux témoins, on ne dit pas. D'accord? Omer Tagmara. Ve'echad ishtae milem avraï. Velotan. Une fois qu'il a parlé dehors, en dehors du Beddin, il a parlé, il n'a pas dit cette ta'ana-là, qu'il a acheté, que ses ancêtres ont acheté de ses ancêtres à l'autre. Ve'ata le Beddina utan, de choser vetoen.
Et maintenant qu'il est arrivé au Beddin, des fois ils discutent entre eux, en dehors du Beddin. D'accord? En dehors du Beddin, il ne lui a pas dit cette ta'ana-là. Il ne lui a pas dit cette ta'ana. Que lorsqu'il est arrivé au Beddin, il a dit cette ta'ana qu'il a acheté, que ses ancêtres ont acheté. Alors, il peut maintenant dire différemment de ce qu'il a dit en dehors du Beddin. Écoutez bien ce principe. Maïta'ama avidinish de l'homme égalé ta'anate la le Beddina. Ça, c'est très, très fréquent. Rabotai, cette phrase, elle est hyper répandue. On peut l'utiliser, mamash, c'est quoi? C'est que avidinish de l'homme égalé ta'anate la le Beddina. Ça arrive des fois, on a un litige avec quelqu'un, il nous dit des choses. D'accord? Oui, etc. On discute, etc. On arrive au Beddin et on voit Bichlal qu'il a un autre discours, Bichlal. Au Beddin, Bichlal, il dit autre chose complètement. Je dis, mais t'es un menteur. Dis-moi, où t'as appris à mentir Tu m'as dit, on était en dehors du Beddin, tu m'as dit ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Gemara? En dehors du Beddin, tu peux lui dire tout ce que tu veux. J'ai pas envie de te dire, mais t'as un autre. Une fois que j'arrive devant les Dayanim, là, je dis ce que j'ai à dire. Mais en dehors du Beddin, je ne suis pas censé sortir toutes mes claves. Ça s'appelle quoi? Avid inish de l'homme égalé ta'anate et là les bedina. Un homme, il ne dévoile pas ses ta'anot que au Beddin. D'accord? Ça s'appelle quoi? Même pour une chazaka. Bluff, hein? Bluffer. Poker face. Même comme dans notre cas où il doit apporter sa dana avec la chazaka, il doit le dire au Bénin, il peut le dire avant. Il veut le dire avant, il peut le dire avant. Mais avant, il peut lui dire n'importe quoi. Il peut lui dire au début, je l'ai acheté d'un tel. Mais s'il change, il change. D'accord? Je l'ai acheté d'un tel. Ah, tu l'as acheté d'un tel? Ben, tu vois, on va aller au Beddin, je veux prouver qu'un tel, c'est un voleur. Il dit non, je l'ai acheté de toi. Quoi? Mais tu m'as pas dit ça il y a 2 minutes. Il dit, il y a 2 minutes, on était en dehors du Beddin. Je ne suis pas là pour te dévoiler toutes mes clafim. Je les dévoile, je les sors au Beddin. Hein? Comment on fait? Chut. Comme ça. Allô, glycémie, doucement. Ça tu peux. Le raisin. D'accord ou pas? Alors ça, tu te régales. Allez. Il a fait ça, Parce que je ne sais pas comment l'autre il va réagir. L'autre il va préparer son dossier. Je ne veux pas dévoiler mes clats. Mais après l'autre il prépare son dossier par rapport. Je ne veux pas. D'accord? Les gens ils sont souvent quoi? Mais tu m'as dit le contraire. Non. Ça s'appelle bienvenue au poker. Amara meimor anana ardeana. Zirale de Toen, Zirale de Toen, Vechozer vetoen, Veicheta, Toen, Vechozer vetoen. Pourquoi faire? Ouais, tout le jour, c'est ça. Mais je peux faire le shiur de Shabbat qu'on va enregistrer tout à l'heure. Je dirais les Shabbat. Moi, je dois partir après. Non, si je coupe, il faut tout reprendre. D'accord ou pas? Veilcheta, Toen, Vechozer, Vetoen. La halakha, c'est que ce qu'il a dit, d'accord, il peut continuer et expliquer ses paroles, dire une autre ta'ana, même qui n'était pas vraiment la première. Ze omer shel avotai. Ze omer shel avotai. Va'achartia shene chazaka. Ze omer shel avotai v'chule. On a vu dans la Mishnah, un il dit c'était à mes ancêtres et j'ai fait la chazaka. L'autre il dit c'est à mes ancêtres et j'ai fait l'année de chazaka. Hay aïté saadé d'avate va'achle shne chazaka, va'hay aïté saadé d'achle shne chazaka. Un, il amène des témoins comme quoi, écoutez bien, il y a Reuven et Shimon. Toujours Reuven et Shimon. Reuven, il amène 2 témoins qui témoignent 2 choses. Écoutez bien. Il témoigne premièrement que quoi? Que c'était à ses ancêtres. Et il témoigne qu'il a fait aussi chazaka. Ça, c'est 2 témoins qui témoignent en faveur de Reuven. Il témoigne les 2, que c'était à ses ancêtres et qu'il était là 3 ans. Il y a 2 autres témoins qui viennent témoigner en faveur de Shimon.
Il ne témoigne pas que c'était à ses ancêtres. Il témoigne simplement que Shimon était là pendant 3 ans. Il y en a un qui gagne, c'est sûr. Amar Rav Nachman, Uke achila levade achila, veoke ara becheskat avata. Il dit Rav Nachman, regardez comment on va procéder. Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit Rav Nachman. Rabotai. Il dit, regardez, on a 2 témoins face à 2 témoins. 2 témoins qui témoignent. Réhouven, les parents, c'est le terrain appartenait aux ancêtres de Réhouven. Il y a des menteurs dans l'histoire, tout à fait. Réhouven témoigne, il y a 2 témoins qui témoignent que ça appartenait aux ancêtres de Réhouven. Et en plus que Réhouven, il a fait Chazaka. 2 témoignages. Il y a 2 autres témoins qui viennent témoigner simplement que Shimon était là pendant 3 ans. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit Rav Nachman? 2 témoins face pour le Inyan de Chazaka, ça s'annule. Les 2 témoins se contredisent, ça s'annule. Donc la Chazaka, on ne sait pas qui est-ce qui a fait la Chazaka. Donc, on se couche. Il reste 2 témoins qui disent que ça appartenait aux ancêtres de Réhouven. Donc c'est lui qui gagne. J'ai fait ça parce qu'en fait, vu que Rav Nachman. Mais qui peut dire le contraire? D'accord? Non, parce que vu que le Khidouche, c'est que la Tahana, elle s'est annulée en fait. Il y avait Chazaka plus Tahana. Il y avait Chazaka plus Tahana et avec des témoins. C'est pas une Tahana. L'autre, il n'avait pas de témoin sur la Tahana. Mais l'autre, il avait. Non, le Khidouche. Non, simplement pour dire, Yoni, il dit, c'est évident. Qu'est-ce qui peut contredire ça? Mais sache que tu as affaire à 2 témoins quand tu sais qu'un couple de témoins est menteur. D'accord, donc il y en a un qui finalement n'annule pas l'autre et qui va... Donc tu annules des témoignages, tu n'annules pas des témoins. Alors que tu sais qu'il y en a un des deux couples qui est menteur. Omer Dagmara. Je ne vois pas celui qui était le dernier en Chazaka. Et puis, il y a Non, les 2 ils disent, ils témoignent les mêmes années. Pour la même période. Pour la même période, les 2 témoins ils témoignent. 2 témoins ils témoignent que pendant les années Aleph, Bet, Gimel, c'était Réhouven qui siégeait. 2 témoins qui disent non, c'était Shimon qui était pendant Aleph, Bet, Gimel. On a des menteurs à Botaï, ne vous inquiétez pas. Il y a 2 témoins, des menteurs professionnels. Omer Dagmara. Comment on les détecte? Amar le Rava aedud mukreshet i. Rava il te dit, il dit à Rav Nachman, comment Rava il demande, comment ça se fait que Yoni il a dit que c'est normal, c'est évident. Mais c'est une édoute mukreshet, il y a des menteurs ici, une édoute qui vient contredire l'autre. D'accord? Tu sais que quoi? Qu'il y a une édoute qui est psoula. Il y a une des 2 édoutes qui est psoula. Comment tu peux juger quand tu sais qu'il y a une des 2 couples qui est menteur? Amar le nei de itakrouche. Ba'achilata, ba'avata, mi'itkarouche. C'est vrai, ils ont été contredits sur le Inyan de Chazaka. Ils n'ont pas été contredits sur le Inyan de propriété, puisque les autres, ils n'ont pas témoigné qui est le propriétaire. Ils ont simplement témoigné qu'il était là pendant 3 ans. Les marava, verav narman bepluk, taderavun, averav friza, kameflagé. On va voir un autre contexte, une marloquette entre Ravuna et Rav Chizda. Ravuna et Rav Chizda. On va voir une autre marloquette. Oui, Rabotai. Et la Gemara veut dire apparemment c'est la même marloquette. Je répète. Le premier cas entre Rav Nachman et Rava. Entre Rav Nachman et Rava. C'était quoi la marloquette entre Rav Nachman et Rava? C'était 2 témoins contre 2 témoins. Ça s'annule. Est-ce qu'on garde quand même là où ça n'a pas été annulé ou on annule tout le témoignage? C'est quoi l'autre marloquette? Deitmar. Shte kite edim amakrishot zu ed zo. 2 couples de témoins qui se contredisent. D'accord? Par exemple, sur n'importe quel domaine. D'accord? Amaravuna zoba bifna atzma umeida ve zoba bifna atzma umeida. Vous avez au Beddin 2 couples de témoins qui se contredisent. D'accord? Par exemple, il témoigne, le mari de telle femme a été tué, et l'autre témoin il dit ma pitom, il est encore en vie. D'accord? Alors, il nous dit Ravuna, ces 2 témoins, ils peuvent pas, les 2 couples de témoins ne peuvent pas témoigner ensemble. Mais ils peuvent chacun, ils ont une rescate cacheroute, ils restent cachers pour un témoignage à part entière. Ça veut dire que les 2 témoins, ils restent cachers. Chaque couple, il est cachère à part entière.
Ça, c'est Ravuna. Verafrizda Amar Baade Saade Shakare Lamali. Je les annule. Ces deux couples de témoins, je ne les accepte pas. Pourquoi? Je sais que parmi ces 4 témoins, il y en a 2 qui sont menteurs. Je les disqualifie. Plus pouvoir témoigner. Il y en a un Il y en a deux qui sont bons. Non, mais on sait qu'il y en a un safek. Il y en a 2 qui sont chacun. Je ne peux pas les dire. Les mar... Ça veut dire que les quatre ils sont en circuit. Tout à fait. D'après qui? Rav Frizda. Alagma nous dit apparemment c'est la même arloquette entre Rav Nachman et Rava. Les Rav Nachman da Amar Keravuna Veravada Kerav Frizda. Aliba de Rav Frizda. Kula al malo plié. Qui plié Aliba de Ravuna. Tu as raison. Selon Rav Frizda que on les annule les 4. Tu as raison. Ce cas-là on peut rien dire. Mais d'après Ravuna qui dit qu'ils peuvent témoigner. Apparemment, Rav Nachman Keravuna, Rav Nachman, ça va selon Ravuna. Rav Nachman, il a dit que quoi? Qu'on accepte le témoignage que il y avait 2 témoins, ils ont témoigné que ça appartenait aux parents de Réhouven et que Réhouven a fait Chazaka. Les 2 autres témoins. Alors, on va voir pourquoi. Il y a 4, il y a forcément 2 témoins. On va voir pourquoi ça marche. Rav Nachman, il nous dit, comme Ravuna. Qu'est-ce qu'il dit Ravuna? Ravuna nous dit, les 4 témoins, ils ne peuvent pas témoigner sur ce témoignage, mais un autre témoignage qui n'a rien à voir, ils peuvent témoigner. Rav Nachman nous dit, je dis moi comme Ravuna, c'est-à-dire que sur le témoignage de la Chazaka, ça s'annule, mais sur le témoignage de propriété, sur celui-là, il n'y a pas eu de akracha, il n'y a pas eu de contradiction, je les garde. Et Rava, qu'est-ce qu'il dit? Rava, at kaloka maravuna la leidut acheret, avaleota edut lo. Rava, il dit, moi je suis d'accord avec Ravuna, qui peuvent témoigner sur une autre édoute qui n'a rien à voir. Mais là, témoigner sur la propriété, c'est le même témoignage. De témoigner, une fois que sur le même témoignage, ils ont été disqualifiés, ils ne peuvent pas témoigner sur la propriété, c'est le même témoignage. Témoigner sur un autre témoignage, que le mari d'une telle a été tué en guerre ou pas, on le croit, mais c'est un autre témoignage. Adar a été saadé dava tehi. Ok, ensuite... Il a amené Shimon, je sais quoi le cas, je répète. Réhouven, il amène 2 témoins. 2 témoins, bonjour messieurs le Beddin, on témoigne 2 choses. On a 2 choses à témoigner. Quoi? Qu'est-ce que vous témoignez? On témoigne que ce terrain appartenait aux ancêtres de Réhouven. Et votre deuxième témoignage, c'est quoi? Notre deuxième témoignage, c'est que Réhouven, ça fait 3 ans qu'il est assis, il est installé là. Toda Rabba. Shimon, il amène 2 témoins. Qu'est-ce que vous témoignez? On témoigne une chose. Shimon, ça fait 3 ans qu'il est là. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Nachman? Shalom. Les témoins de Réhouven sont plus forts que les témoins de Shimon. Shimon dit attendez, j'ai quelque chose à dire. Quoi? J'amène 2 témoins. Venez 2 autres témoins. 2 autres témoins qui témoignent, ça appartenait aux parents de Shimon. Peu importe. Il a maintenant un autre témoignage sur est-ce qu'on va ramener le din ou pas. Rav Nachman anan artine anan maskinanle. Il dit c'est nous on l'a fait sortir du terrain, on le remet sur le terrain maintenant. Les iluta de bedin alocha eshinan. Non, il n'y a pas de... Non, on peut amener... 3 ans après, Ouais. Les élutas, c'est la fatigue. Les ilzoul du bedin, on n'est pas rochèche. Que les gens ils vont dire, ah, regardez ce bedin, il ne sait pas ce qu'ils font. Un jour comme ça, un jour comme ça. On n'est pas rochèche que les gens ils vont... et critiquer le Beddin. D'accord? On a une nouvelle donnée, on réagit par rapport à la nouvelle donnée. Si les autres font pareil, hein. Ok. Eh bien, c'est pas grave. La Gemara Metivrava est l'objet quoi? T'es pas recherche que les gens vont dire du Beddin. Veite Marabi Zeira, Shnaim Omrim Met, ou Shnaim Omrim Lomet. 2 témoins témoignent que Réhouven est mort. D'accord? Donc la femme, elle peut se remarier. Ou Shnaim Omrim Lomet. 2 autres témoins, il dit, ma pitom, il n'est pas mort, il était avec nous. on va la reprendre. Bah, là, les 4, on les met hors circuit. Qu'est-ce qu'on veut prouver? Juste Rabotai. Regardez le fil. On veut prouver, est-ce qu'on est Rochesh Ziluta de Bedina ou pas? Est-ce qu'on est Rochesh? Qu'est-ce qu'on va dire ou non? N'importe le maître. Il n'est pas là. Il s'est noyé dans l'eau, il s'est noyé dans l'eau. Shnaim Omrim Nidgarsha ou Shnaim Omrim Lo Nidgarsha. 2 témoins, ils disent, elle a divorcé cette femme devant nous, il lui a donné le guet, le mari. 2, il dit, ma pitom,
vous dites à tel moment, jamais de la vie, il n'a pas donné un guet, il a donné la facture d'électricité à payer. Quoi, non? Les deux, ils n'ont pas vu, mais les autres, ils ont vu. Non, il demande à quel moment. Il dit à mercredi, à telle heure, le mari a donné un guet à sa femme. Les autres, ils disent non, à telle heure, il a donné la facture d'électricité à sa femme. Quel est le din? Elle peut se remarier, cette femme, ou pas? Ça fait que d'oraïta, rezolotinase. Hein, elle peut? Ma pitom. Quoi? Elle paye la facture avant, mais... Ve'im niset lotetse. Et si jamais Bediavad elle s'est mariée, on la laisse avec son deuxième mari. Tu ne veux pas la sortir parce que tu as un safek. Safek mamzer. Safek mamzer. C'est pire safek mamzer que mamzer. Hein. On a vu pourtant pour la Gouna qu'elle quittait, elle ne peut plus être avec son mari s'il revient et ni avec le nouveau mari. Parce qu'on a une évidence. Là-bas, on avait dans les Vamot, on avait une évidence. Il revenait. On a une évidence. Mais là, on est en safek. On est en suspens. On a 2 contre 2. Rabbi Menachem Rabbi aussi Omer Tetse. L'Alra, elle est comme lui. Rabbi Menachem Rabbi aussi dit non, elle doit divorcer du deux. Elle sort du deuxième. Elle divorce du deuxième. Parce qu'elle est échétiche. Peut-être qu'elle est déjà morte. Si elle a fait des enfants et tout ça, ils sont mamzerim. Elle doit quand même un guet, mais ça fait. Si elle a fait des enfants, ils sont mamzerim. Un guet aussi, mais ça fait. Parce qu'encore une fois, Rod qui était mort. Mais Rod qui était mort. Donc on demande deuxième de lui donner un guet. D'accord? Elle ne peut plus vivre avec le deuxième. Elle a... Des enfants, si elle a fait des enfants, ils sont le mamzerim. mariage. Comment on l'annule? On annule. Aressi, il est mort. Le mariage était bon. Donc on est obligé d'un guet. Pour annuler, on peut tuer le deuxième aussi. Si elle a des enfants, ils sont mamzerim. Sinon, c'est le premier. Si elle est déjà morte. Si elle a des enfants, ils sont mamzerim. Ça fait que mamzerim. Ça fait que mamzerim. C'est pas Vadaï mamzerim. Si à 100%, il est mort. On a vérifié. On parle pas de ça ici. Hein? Non, si après qu'il se soit marié, on a revérifié, maintenant il est mort. Il n'y a plus de ça. Elle s'est mariée quand il était vivant. Elle est chétiche, elle n'a pas le droit de vivre avec lui. Il était mort déjà avant. On dit on ne sait pas. On ne sait pas. Amar Rabbi Menachem Berabi aussi, Matayani Omer Tetse Bisman Shibao Edim Vachar Karniset. Quand est-ce que j'ai dit qu'il doit divorcer du deuxième? Lorsqu'il y a d'abord eu les témoins qui sont venus, et après elle s'est mariée. Aval Niset Vachar Karbao Edim, Arezo Lotetse. Si maintenant, d'abord elle s'est mariée, et après les témoins qui disent, ah putain qu'il n'est pas mort, quand elle s'est mariée en bonne et due forme, il y a 2 témoins qui sont venus qu'il est mort. Et elle s'est mariée, après il y a 2 autres témoins qui viennent dire, non, ma putain il n'est pas mort. Là même Rabbi Menachem Berabi aussi, qui dit, non, elle n'est pas obligée de divorcer, de sortir là. Parce que elle s'est mariée en bonne et due forme. Au moment où elle s'est mariée, elle avait le droit. Il est mort quand même, le premier. Non, il n'est pas mort encore, on ne sait pas. Alors il revient. Non, mais attends, le premier. S'il revient, il doit sortir. Mais là, on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je répète. Qu'est-ce qui s'est passé? Une femme était mariée. Circonstance du deuxième mariage. D'accord? 2 témoins disent son mari est mort. Ok. Dans ce cas-là, elle se marie. Elle se marie, etc. Après 2 ans, elle s'est mariée. 2 témoins disent comment c'est que tu t'es marié avec lui? Ton mari, il était avec nous. Hier, il a joué aux cartes avec nous. Où ça? Là-bas, il était à truc. On a joué aux cartes ensemble. Il dit ah bon, il n'est pas mort? Non, il n'est pas mort. Il vient de Bédine, témoigne que son mari, il est en vie. D'accord? Il dit Rabbi Menachem Berabi aussi. On a 2 témoins en face, 2 témoins. Elle s'est mariée avec 2 témoins qui disent qu'il est mort. 2 témoins qui disent qu'il n'est pas mort, elle ne divorce pas. Elle reste comme ça. Mais même s'ils avaient raison et qu'il n'était pas mort, techniquement, il ne peut plus se remettre avec elle puisqu'elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre. D'accord? De toute façon. Oui, mais elle doit sortir du deuxième. Si maintenant, il vient le mari, il dit Shalom. Non, mais elle doit sortir du deuxième. Non, elle est interdite au premier et au deuxième. Ça veut dire qu'elle va se retrouver toute seule. Oui, il y a un troisième, t'inquiète pas, un d'autres. Non, pas dans ce cas. Non, pas dans ce cas. Non, mais là, c'est différent, les témoins sont venus après, donc c'est pas mamzer. C'est pas ça fait mamzer. a dit que si après on s'aperçoit qu'il n'était pas mort, Ah, les si. enfants sont mamzer. Oui. Si on s'aperçoit qu'il n'est pas mort, on est sûr qu'il n'est pas mort, il est mamzer. Pas encore à ce stade. On est 2 témoins. Alors les enfants, ils sont safek mamzerim. Même si elle est le TTC. D'accord? Mais il faut qu'elle sache que safek mamzerim. Amarle Anna Zvari le Meibad Uvada.
Ashta deotvina deotivnan ad veudvan ravamnuna besuria lo avidna ba vada. Il dit, il a voulu faire comment on appelle ça? Il a voulu faire un maasé. Il a voulu Rav Nachman, c'était qui? C'était Rav Nachman? Puisque ça a été, d'accord, on voit de là que quoi? On voit que, qu'est-ce qu'on avait dit au début? Qu'on est choshesh. On est choshesh. Pourquoi l'otetse? Parce qu'on est choshesh le ziluta des bedin. Donc l'otetse. Oui? 2 minutes. Il y a 2 témoins qui sont venus. Normalement, on aurait dû quoi? Normalement, on aurait dû la faire sortir du deuxième. Maintenant qu'il y a 2 témoins qui témoignent que le mari il a envie, rabotaille. On finit avec ça. Maintenant qu'il y a 2 témoins qui témoignent que le mari est en vie. Normalement, la réaction du Bédine aurait voulu quoi? Normalement, on l'a fait sortir. Il y a 2 témoins. Divorce. Non. On est chochesh les ziluta des Bédine. On est chochesh que les gens ils vont dire, les gens ils vont critiquer. Ah, il se marie, il lui dit ça. Donc, le Bedin l'a pas statué avant. Si, le Bédine il a dit, elle a le droit de se marier. Il y a 2 témoins qui sont venus, il lui a dit, son mari est mort. Le Bédine il a dit à la femme, tu es plus à Gouna, tu as le droit de te marier. La femme, elle était à Gouna. On n'a pas de mari, on n'a pas de, je répète comment ça va être le cas. Le mari, il est parti, on n'a pas de nouvelles de mari, la femme, elle est à Gouna. Il y a 2 témoins qui viennent, il dit il est mort. Le Bédine, il y a la femme, tiens, Eter Nisouin, tu as le droit de te marier. D'accord? Elle se marie. Il y a 2 autres témoins qui viennent, il dit comment elle s'est mariée? Son mari est en vie, il était avec nous, il ne veut pas revenir à la maison, mais il est en vie. Voilà, et maintenant, mais il ne veut pas revenir à la maison. Mais il a envie. Il y a marqué l'otetse. On la laisse avec le deuxième. Pourquoi? La Gemara comprend pourquoi. Normalement, tu as 2 et 2. Tu devrais, ça fait que d'Oraïta, tu devrais lui dire de divorcer du deuxième. Ziluta des Bedin. Ne fais pas quelque chose qui risque d'amener Zilzoul du Bedin. Les gens ils vont dire ah le Bedin. Reste avec le deuxième. Juste pour le kavod du Bedin, un cas de Safek. C'est pas un cas de Vadaï. Non. Mais le Bedin, il ne peut pas dire quelque chose. Demain, il va dire le contraire et les gens, ils vont critiquer le Bedin. Ça veut dire qu'elle ne sort pas, elle continue à faire des enfants, sont tous mamzerim. Ça fait comme mamzerim. D'accord. Et le mari, le premier mari, comme ça à la maison, il tape à la maison, il dit non, non, je ne connais pas. Non, s'il vient le premier mari, ils deviennent mamzerim. Hein? Ils sont Vadaï mamzerim. Il dit, mais attends, comment ça se fait qu'elle s'est mariée? Je peux parler, je peux dire quelque chose? Allez, si le mari vient. Là, on parle que le mari, il n'est pas revenu. Omer Dagmara, Nafak Avad Uvda. Dis-moi, le Safek Mamzer, il se marie avec qui finalement? Avec des Safek Mamzer. Non, il ne peut même pas se marier avec des Mamzer. Mais là, il Mamzer, l'autre non. Naron. Il se marie avec personne. Un Safek Bazar avec un Safek. Non, il se marie avec personne. C'est pour ça que j'ai dit qu'un Safek Mamzer, c'est pire qu'un Mamzer. Donc, il se marie avec personne. Avec un guerre, une guillorette. Une guillorette, oui. Mais si ça n'annule pas là, quand on revient à l'histoire d'avant par rapport à la propriété, comment on peut dire que là-bas ils vont annuler alors les deux témoignages qui sont contradictoires, alors que là aussi c'est des témoignages contradictoires. Alors là, on voit, là le sujet, c'est est-ce qu'on est Rochesh le Zilzoul du Bedin ou n'est pas Rochesh le Zilzoul. Maintenant, donc on est Rochesh le Zilzoul du Bedin. Là, on voit que oui, on est Rochesh le Bedin. Dans le cas d'avant, on n'est pas Rochesh le Zilzoul du Bedin. On avait dit que quoi? Le terrain, on le rend à l'autre. Et ainsi de suite. Nafak, écoutez à la fin de l'histoire à Botaï, juste. Nafak Avad Uvda. Rav Nachman, il a fait le maasé comme il n'a pas été Rochesh le Zilzoul du Bedin. Man de Chaza Savar Taouta Ibide, Veloi, et la Mishum de Talia Bachler Aveve. C'est pas parce qu'il s'est trompé, c'est une marloquette Tanaïm. Dites Nan, Rabbi Yehuda Omer, on va voir, est-ce qu'on est Rochesh le Zilzoul du Ziluta de Bedin ou pas? Marloquette Tanaïm. Dites Nan, Rabbi Yehuda Omer, En Ma'alin Nikeuna al Pied Echad. Quelqu'un qu'on ne sait pas s'il est Cohen, Lévi, il s'appelle. Katz, c'est. D'accord? Et il y a un témoin qui témoigne qu'il est Cohen. C'est bon.
En ma'alin le keuna al pi ed echad. C'est pas bon, voilà. Finis ta phrase. Amar Rabbi Elazar matai bimkom sheyesh orerin. Aval bemakom she'en orerin ma'alim le keuna al pi ed echad. Qu'est-ce que ça dit on accepte ou pas? On accepte. Rabbi Elazar nous dit, s'il n'y a personne qui contredit, Voilà. d'accord, On l'accepte. on accepte. Al pi ed echad. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Mishum Rabbi Shimon ben Azgan, ma'alim le keuna al pi ed echad. Rashba gaïnu Rabbi Elazar. Rashba, il a dit quoi? Il a dit que ma'alin al pi ed echad. C'est comme Rabbi Elazar. Vechitema arar chad ika benayu. Rabbi Elazar savar arar chad. Rashba savar arar tre. Vechoulé, on continue de ma. Donc le sujet est juste. Et la halakha, c'est quoi? Le sujet, c'est quoi ce auquel on est resté? La Gemara, elle continue longuement sur ça. C'est est-ce qu'on est rochesh le zilzoul du Bedin? On n'est pas rochesh le zilzoul du Bedin. Est-ce que quand il y a un changement, est-ce que le Bedin, Et là, on il remet. oui, dans le cas de la femme. On a vu que L'OTC. l'OTC. Ouais.